Et avant de retrouver le journal de Simon Tenenbaum, on file à New York, comme je le disais, pour retrouver Grégory Volokin pour analyser ces très importants chiffres de la croissance américaine qui ont été publiés il y a une demi-heure. Président de Mescart Financial Services, Grégory Volokin, bonjour. Bonjour Vincent. Très agréable surprise, hein, 4%, on s'attendait à 3%. Qu'est-ce que ça donne dans le détail? Parce que c'est ce qu'il faut regarder surtout. Oui, on va regarder le détail dans 10 secondes. Il faut aussi voir que le chiffre du premier trimestre, qui avait été très mauvais, 2,9% de baisse, a été revu à 2,1% de baisse. Donc maintenant, ça nous fait, sur le premier semestre aux États-Unis, une croissance annualisée de 1,9%. C'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on attendait. Alors, à quoi sont dus ces bons chiffres d'aujourd'hui, cette hausse de 4%? On peut dire pratiquement à 2 ou 3 facteurs les plus importants. À la consommation. La consommation, vous savez, c'est le facteur le plus important dans l'économie américaine, 70% de l'économie, on le répète. Hausse de la consommation annuelle de 2,5%. Alors si on regarde maintenant par exemple hausse des dépenses d'entreprise, on a une hausse de 5,9%, ce qui est un très bon chiffre. Et si on regarde les ordres de biens durables, et ça je pense que c'est carrément le chiffre le plus important aujourd'hui, en hausse de 14%. Donc on peut dire que là, tous les voyants sont au vert pour un bon rebond de l'économie sur le deuxième trimestre, qui devrait entraîner des bons chiffres aussi jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est très très bon, je dirais, pour l'économie. Maintenant, réaction des marchés. Alors évidemment, les marchés ont bien réagi à court terme, parce que tout ce qui est bien pour la consommation est bien pour les marchés. Il faudra voir, suite à ce que va dire la Fed à 2 heures, s'il ne va pas y avoir une deuxième lecture où on va commencer à craindre un peu une hausse des taux d'intérêt plus vite que prévu. Mais ça, c'est un peu de l'histoire future. Les choses vont toujours très très vite sur les marchés. Donc pour le moment, on est très très content de ces chiffres. Alors on attend aussi la conclusion de la réunion de la Fed. Hein. Janet Yellen va s'exprimer dans quelques heures. Qu'est-ce qu'on peut attendre justement du fait est-ce qu'on peut s'attendre justement à ce que la Fed s'adapte justement à ces bons chiffres dans son discours? Alors, la Fed ne va pas changer sa politique, puisque de toute façon, maintenant, ils ont annoncé la fin du tapering d'ici le mois d'octobre. Ils vont retrancher 10 milliards de dollars de leur achat obligataire mensuel. Par contre, le discours devra, le communiqué, devra sûrement souligner quand même cette amélioration nette de l'économie. Ça serait quand même assez étonnant que la Fed passe à côté de ce genre de statistiques, parce que même si on regarde la composante des prix à l'intérieur du produit national brut, c'est une hausse de 2% qui est vraiment maintenant en ligne avec les objectifs d'inflation de la Fed. Donc il y aura une lecture positive, comme je le disais, de la part de la Fed de l'économie, ce qui ne veut pas dire que ça soit bien reçu forcément par les marchés. En tout cas, un marché qui en bénéficie nettement, c'est le marché des changes, puisqu'il y a un très très joli rallye sur le dollar en ce moment. Alors pour ce qui est de l'actualité entreprise, s'il ne fallait retenir qu'un résultat, ce serait celui de Twitter, publié après séance, et le titre explose littéralement en after hours en progressant de 30%. Qu'est-ce qui explique cet enthousiasme des investisseurs? Je dirais ce qui explique surtout l'enthousiasme, c'est qu'on avait attendu des chiffres bien moins bons. Les analystes n'étaient pas du tout enthousiastes sur le titre. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a une belle progression des revenus par utilisateur, puisque jusqu'à maintenant les utilisateurs de Twitter étaient estimés dépenser 99 cents par mois. Là, ils dépensent 1,15 $ par mois. Ça vous dit pas grand-chose si je le dis comme ça. Il faut voir ça par exemple par rapport aux utilisateurs de Facebook qui dépensent eux plus que 2,20 $ par mois. Donc il y a encore un grand pas à franchir pour Twitter. Je dirais là vraiment c'est l'effet typique d'une compagnie sur laquelle les attentes étaient très très basses et qui montre maintenant des chiffres quand même en progression. Alors progression par exemple du nombre justement d'abonnés ou d'utilisateurs de 6%, on arrive à 270 millions d'utilisateurs de Twitter. Là aussi, de nouveau, je fais la comparaison avec Facebook qui en est à 1,4 milliard. Et c'est pour ça que l'enthousiasme peut-être que du marché sur Twitter ne va pas durer très très longtemps, d'autant plus qu'il est aussi alimenté par beaucoup de couvertures de vendeurs à découvert. Pratiquement 8% des titres de Twitter étaient vendus à découvert.
Très bien, Grégory Volokin, merci beaucoup, président de Mescart Financial Services à New York. Je ne sais pas si on peut vous suivre sur Twitter, mais en tout cas, on regardera pour le commentaire donc sur ces chiffres de la croissance meilleure que prévu et ces résultats de Twitter. On en vient au journal de Simon Tenenbaum. Simon, et ce nouvel épisode dans le rachat d'SFR par Numéricable. Et oui, l'autorité de la concurrence ouvre une phase